Quel est le regard que vous portez en tant que journaliste sur cette concession de Camrail sur les chemins de fer camerounais un peu plus de 20 ans plus tard? Écoutez, c'est un contrat, c'est comme un de ces multiples contrats que les sociétés françaises signent avec les pays africains. On a connu le cas avec les sociétés pétrolières françaises qui, dans certains États africains, arrivent même à organiser des coups d'État pour renverser des présidents en place. Et voilà, nous sommes dans le cas de Camrail. Vous imaginez, vous savez, notre chemin de fer, avant que Camrail n'arrive, notre chemin de fer était la régie, c'était une régie nationale, donc gérée par une compagnie nationale. On n'a pas compris pourquoi à un moment donné l'État a décidé de faire appel à des concessionnaires, qui plus est une société française. Je crois qu'il est temps de dénoncer, puisque plus de 20 ans après que cette société soit installée au Cameroun, on n'a pas le sentiment qu'il y a un réel changement dans l'évolution du chemin de fer au Cameroun. Voyez-vous, à ce jour, depuis ce dernier accident des écarts, jusqu'à ce jour, rien n'a été fait pour pouvoir relancer le train Intercity. Et lorsque vous empruntez les trains marchandises, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement un mélange de marchandises avec des êtres humains, ce qui n'est pas normal. Vous pouvez quitter de Douala pour vous rendre à Yaoundé. À travers ce train, vous pouvez faire pratiquement une journée, voire même passer la nuit, parce que non seulement ça peut être des pannes ou des croisements, c'est des multiples arrêts de marchandises. Vous voyez qu'il est temps de repenser ce contrat. Mais ma foi, tout appartient à l'État, hein. C'est l'État qui décide de comment il gère. Tout revient aux autorités, aux dirigeants de ce pays, de voir comment ils peuvent diriger le pays parce que le but dans tout ça, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Si tout projet est mené sans penser aux intérêts des populations, nous ne savons pas à quoi cela rime, parce que on n'est pas là pour faire plaisir à certaines personnes à travers des intérêts mafieux signés qu'on ne sait qui bénéficient. Donc voilà, c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu pour ainsi planter le décor. Alors ici, qu'est-ce qui fait problème? Est-ce qu'on va ici évoquer le contrat même de concession à la base, le contrat modifié en 2008? Ou alors on va peut-être évoquer finalement voilà l'engagement même de cet opérateur à pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins des Camerounais en matière dans le transport. Douala-Yaoundé, quand l'Intercity existe, c'est toujours bondé. Et aujourd'hui, plus de Douala-Yaoundé, la compagnie se concentrant une fois de plus sur le transport des marchandises, particulièrement vers la région septentrionale. Bon, l'entreprise peut se concentrer sur le transport des marchandises. Mais à quelle fin? Qu'est-ce que l'État camerounais bénéficie dans le transport des marchandises? Quel est le montant des redevances que Camrail veille verse à l'État du Cameroun? Nous n'en savons pas grand-chose. Mais davantage, ils peuvent vous promettre qu'ils veulent faire des investissements dans le sens de lancer le train Intercity, mais les promesses vont rester des promesses. Ça va durer combien de temps? Nous ne savons pas du tout. Quand est-ce que le train Intercity pourra être relancé? Voilà un peu. Et l'on apprend justement dans le contrat renouvelé de concession en 2008, l'on apprend que l'État du Cameroun devait garantir un certain nombre de financements pour entretenir les voies et également le matériel roulant, 193 millions de dollars, soit 106,47 milliards de francs CFA qui à la base devaient être engagés par l'État du Cameroun pour garantir justement que le rail camerounais puisse circuler. Est-ce que vous, en tant que journaliste camerounais, quand vous lisez une telle disposition, cela ne vous pose pas problème de comprendre que l'État de votre pays, s'engage à entretenir la voie et aussi le matériel pour qu'un concessionnaire puisse vendre les services justement de ces deux éléments aux Camerounais? Moi, ce que je sais, Camrail, en tant que concessionnaire, est venu exploiter
notre réseau de chemin de fer. Et voyez-vous, il exploite un réseau qui a été mis en place par l'État, dont l'État a consenti des moyens financiers, matériels, humains pour installer un réseau de chemin de fer. Alors le concessionnaire qui vient se faire de l'argent, c'est vrai, il vient se faire de l'argent, mais il doit aussi débourser de l'argent pour entretenir le réseau sur lequel il gagne de l'argent. Vous voyez un peu. Donc on ne comprend pas que un concessionnaire qui arrive et l'État doit encore se battre. C'est vrai que il y a parfois des conventions de financement qui peuvent venir des partenaires extérieurs, notamment des banques internationales, et cela permet de faciliter les choses. Mais nous attendons à ce que le concessionnaire lui-même se batte pour améliorer les réseaux de transport, pour que le transport ferroviaire soit un transport agréable pour tout le monde. Y compris, ils se font de l'argent sur le marchandise, mais également les Camerounais ont envie de voyager dans des conditions paisibles. Vous voyez un peu. Et en parlant de ces voyages des Camerounais, on a l'impression que ce ne sera pas demain, parce que comme on est en train de le voir sur ces images, de nombreux véhicules de Camrail ont été endommagés à la suite du déraillement du train des EK. Depuis, on attend de voir comment est-ce que le concessionnaire reprend. Alors, si on s'en tient au contrat de concession modifié en 2008, cela voudrait dire que l'État du Cameroun doit encore débourser de l'argent pour acquérir un nouveau matériel roulant qui devrait permettre justement de renforcer les moyens restants pour pouvoir assurer ce transport ferroviaire des passagers entre Douala et Yaoundé. Si l'État pense à l'intérêt des populations et qu'il se rend compte que ce projet traîne encore à démarrer, l'État sera bien obligé de mettre des moyens, pourvu que les populations à un moment donné se rendent compte que bon voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et que l'Intercity pourra reprendre grâce à ces efforts. Merci à vous d'être présent ce soir pour cette autre édition donc du débat panafricain. Rodrigue Tchoukouara, journaliste au Messager, je vous retrouve, vous êtes Camerounais. Et depuis tout à l'heure, vous avez vu que le débat, il y avait un point d'achoppement dans le débat et ça tournait exclusivement autour de l'examen profond même de cette concession. Nous sommes restés avec le docteur Célestin Tchakouté, également l'honorable Mode. Maintenant, vous, en tant que Camerounais, vous qui les écoutez, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que cette concession mérite d'être là ou pas? Écoutez, je ne suis qu'un journaliste qui observe la scène économique, politique, culturelle. Et voyez-vous, on s'est rendu compte que je suis entouré par des spécialistes, des experts, des docteurs. Donc il fallait que je m'éclipse un peu pour écouter toutes leurs interventions. Et vraiment, cela me ravit énormément. La première observation que je voudrais faire, c'est que par rapport à la clameur publique, vous avez écouté les interventions qui viennent là, beaucoup disent qu'ils ne veulent pas de Bolloré, et c'est un fait qui est très remarqué dans le grand public, parce que réellement quand vous regardez cette exploitation du chemin de fer par Camrail, il y a des populations sont vraiment dégoûtées. Et je voudrais convoquer l'honorable ici, à ma gauche. Vous voyez bien que il a fait exprès d'esquiver sa casquette d'honorable parce qu'il ne veut pas lui répondre en tant que représentant du peuple. Il se sent beaucoup plus à l'aise dans sa casquette de comptable, d'expert technique, et voilà. Et ça fait que c'est ça qui fait que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ne peuvent pas le comprendre parce qu'il est dans des explications techniques. Et il fait bien d'éviter sa casquette d'honorable parce qu'il ne veut pas répondre, parce que lui, en tant que représentant du peuple, il est à l'Assemblée nationale, il est en droit de questionner cette concession de Camrail. Je voudrais également intervenir sur un aspect. Quand on dit que monsieur c'est président Fouda Galus qui le disait tout à l'heure que l'État a beaucoup perdu dans cette concession. Je dis, il n'y a pas que l'État qui a perdu, les populations aussi qui sont usagers de ce service-là. Beaucoup ont perdu. Il y a même des entreprises privées
qui ont perdu, parce que je me souviens en 2008 justement, quand il fallait effectivement engager ces travaux de réfection des voies de chemin de fer, il y avait des entreprises privées qui étaient positionnées en matière de sous-traitance pour pouvoir, comme Citrafer, qui devait bénéficier. Mais Bolloré a préféré laisser Citrafer pour aller confier cette sous-traitance à une société chinoise. Ça fait que voilà des intérêts camerounais qui ont été vendangés au profit des étrangers. Afrique Média, le monde, c'est nous.